Hello! Alors aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu pour parler de la façon de nous nourrir, de la façon que nous avons de nous nourrir. Vite fait, en gros, depuis, je sais pas moi, depuis l'industrialisation, donc on pourrait considérer entre 100 et 60 ans, grosso modo, que ça s'est bien mis en place, mais bon, depuis la sédentarisation, de toute façon, on fait des choses en grand, en fait, pour nourrir des gens en masse. Peu à peu, là, donc ces 100 dernières années, on a un petit peu dépossédé l'individu au profit de l'industrie, puisqu'en fait, ça rapporte à... Voilà, il y a eu des petits malins qui se sont dit, ça va nous rapporter, on va industrialiser la bouffe, proposer des choses à manger et faire des grands magasins où les gens pourront venir s'approvisionner. Donc, c'est un business. L'alimentation est un business. Ce n'est plus vraiment pour nourrir les gens et les maintenir en bonne santé. On pourrait revenir aussi sur la façon de cuisiner que nous avons, parce que la cuisine, ce n'est plus vraiment pour nous nourrir, mais pour nous régaler le palais. Et quelquefois, on assiste à des aberrations, en fait, des associations complètement aberrantes pour nos organismes. Bref, donc depuis très longtemps, on mange un petit peu de tout et on nous a fait manger pas mal d'animaux morts, de viande, de poissons. Ça rentrait dans l'alimentation. Il fut une époque où c'était considéré comme, enfin dans nos pays, hein, comme un signe de richesse que de pouvoir avoir à sa table des victuailles, de la viande, des choses comme ça, qui coûtaient cher et qui étaient voilà, des mets délicats, etc. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est de l'industrie et que, bon, à l'heure actuelle, crise sanitaire oblige, et puis c'est pas la première là, hein, l'histoire de l'abattage des bovins actuellement pour les vacciner, de la volaille avec les fameuses grippes aviaires successives, etc. Bon, tout ça nous amène en fait et amène un changement dans la façon que nous avons de nous alimenter. Alors, il y a depuis quelques années une vague de végétarisme et de véganisme. Alors, est-ce que c'est une prise de conscience qui devient un petit peu virale, une prise de conscience que manger des animaux, c'est pas très éthique. C'est surtout la façon dont sont abattus ces animaux qui est absolument in- in- intolérable, inadmissible. Donc on arrive à la fin d'un schéma, on va dire, et il y a toute cette vague de véganisme. Alors, est-ce que c'est une manipulation de plus que de pousser les gens vers un végétalisme et un véganisme qui serait voilà, un nouveau concept de commercialiser de nouvelles choses, ou est-ce que c'est une réelle prise de conscience d'une certaine souffrance animale et je ne sais pas lequel a commencé des deux, mais en tout cas, même si c'est une prise de conscience un petit peu générale et globale, comme j'aimerais bien l'imaginer, eh ben, on ne peut que constater que c'est repris et c'est repris au profit des industriels qui, à présent, vont en flairer le filon et surfent sur la vague. Et donc, du coup, avec cette toute dernière crise sanitaire, énormément de gens vont se retourner vers les végétaux. Et depuis quelques années, il y a des substituts de viande qui sont proposés avec, je pensais notamment à la fameuse marque La Vie, qui est une marque française qui propose des succédanés de viande, de porc, de lardons, des choses tout à fait, voilà, qui ressemblent énormément à de la viande, mais qui n'en est pas. Ah, ça vous rappelle pas un peu Canada Dry?
ça ressemble à l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool. Bon, ben voilà, on surfe sur toujours les mêmes trucs, c'est commercial, hein. C'est-à-dire que les mecs, ils ont réussi à lever 50 millions de dollars, d'euros pour lancer leur entreprise, leur start-up, et ce ne sont pas les seuls. Les premiers à avoir fait des succès d'année de bidoche se sont un petit peu cassé la gueule parce qu'ils avaient un monopole et qu'ils étaient un peu, comment on allait dire, se sont reposés un peu sur leur laurier. Maintenant, en fait, il y a beaucoup d'industriels qui proposent des choses comme ça, de la nouvelle cuisine, de la nouvelle façon de manger, en fait. Des faux fromages, des fausses viandes, toutes sortes, du faux poulet. Et alors moi j'en connais quelque chose parce que en fait là où je vis, nous sommes dans une espèce de petite colocation communautaire où on partage la cuisine et le propriétaire des lieux est un cuisinier qui a eu plusieurs restaurants, qui s'est converti au véganisme parce que c'est comme une religion. Et depuis une douzaine d'années, il est vegan. Et donc, il nous fait de la cuisine végane. Et nous avons au menu paella, choucroute, bœuf bourguignon, blanquette de veau, végane. Avec des choses, de la viande euh, restructurée. Donc, comment ça s'appelle la façon dont c'est euh, comment merde, j'ai oublié la façon de texturer le terme. Bon, je le noterai. C'est un terme, voilà, donc pour façonner la matière, en fait, c'est de la protéine de pois qui est traitée d'une certaine manière pour la texturer, pour en faire des choses qui ressemblent, comme deux gouttes d'eau à s'y méprendre, à de la viande. Hier, il nous a fait goûter aussi une omelette. Ça se vend par des petites galettes comme ça rondes. Tu les fais dorer sur les deux côtés et ça ressemble à s'y méprendre à une omelette. C'est très très bon, hein. Mais ce sont des produits industriels et moi ça me pose problème parce qu'en fait je veux bien, hein, avoir une alimentation plus végétalisée. Moi je suis pas spécialement végétarienne ni végane, mais par contre je fais attention à ce que je mange et je préfère voilà, craquer parce qu'en fait j'aime la viande. Enfin, voilà, moi je suis issue je sais pas des paysans, mais enfin des gens de la campagne. On avait nos propres poulets, nos propres lapins, nos propres pigeons. Et c'est ma mère qui, chaque week-end, tuait un animal pour nous le mettre dans l'assiette. Et c'est vrai que ben, j'apprécie, c'est ma culture, enfin, comment dire. Par contre, je fais très attention à ce que je mange. Mon père pêchait, donc on avait régulièrement la bouillabaisse à la maison. Enfin voilà quoi. Bon, bref. Mais voilà, je préfère manger un poulet fermier fait par le gars du coin qui élève ses poulets et manger ses œufs que de manger des produits véganes, industriels, dont je ne connais pas la provenance et dont je ne maîtrise absolument pas la façon dont c'est fait. Donc je me suis un petit peu penchée sur la question de la composition et de la façon dont c'est fabriqué. Excusez-moi, je ne suis pas trop bien installée, j'ai la chatte sur les épaules. Et j'essayais de me mettre plus facilement pour respirer. Et donc, et ben bon, ce que j'ai trouvé, c'est pas Jojo, quoi, en fait, on va dire, c'est pas Jojo. Bon, déjà, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, j'avais fait une vidéo concernant comment ça s'appelle? Bah, l'agriculture intelligente, hein, donc vers laquelle on se tourne. Et donc, eh ben, les plus grands industriels, les plus grands millionnaires, tel Bill Gates aux États-Unis qui achète des terres agricoles pour faire de la fausse viande, faire des végétaux, des soja et des pois, etc., pour faire des viandes restructurées, là. En France, nous avons Bernard Arnault qui fait exactement la même chose.
en France, en Europe, les plus grands milliardaires se sont tournés évidemment vers ce nouveau mode de consommation. Et il ne faut pas croire que quand on achète de la fausse viande ou des produits industriels refaçonnés, ce sont des trucs trafiqués, quoi, je veux dire trafiqués, et vendus pour ce que c'est-à-dire c'est pas pour notre santé, hein. Voilà, moi tous les véganes que je connais ne sont pas des exemples euh, de gens qui mangent sainement, hein. Je me souviens il y a une dizaine d'années, la première fois que je rencontrais des gens, je trouvais ça vachement bien, parce que je me disais, ouais, quelle conscience pour la souffrance animale, tout ça, c'est des gens bien, tout ça. Mais quand je vois ce qu'ils bouffaient, je me dis, mais c'est même pas éthique. Je veux dire, je voyais dans leur poubelle des pizzas surgelées. Il y a encore récemment un ami qui est là, qui me fait des grands discours sur la souffrance animale et le bien-être, etc. Et puis qui bouffe des trucs, c'est de la merde, quoi. Je veux dire, des plats tout faits, préparés, industriels, etc. Donc il y a quand même... si on va vers le bien-être animal et arrêter avec l'industrie, arrêter avec des choses comme ça, pour moi, ça va aussi avec se nourrir plus sainement pour notre bien-être et notre santé à nous, hein. Euh, parce que voilà, ça va se nourrir avec moi. Moi, je préfère manger un tout petit peu de viande, mais qu'elle soit produite par des gens qui aiment leurs animaux vraiment, qui les élèvent avec amour et qui vont les tuer d'une certaine manière, avec respect et amour pour ce que ça peut nous apporter et que ça nous apporte et que ça puisse nous apporter vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que la souffrance, ça n'apporte rien, et aussi bien la souffrance animale que végétale, hein. Je suis désolée parce qu'un jour on s'apercevra très certainement que ce qu'on fait dans l'agriculture, ben, c'est de la souffrance aussi. Voilà, j'essaie de sensibiliser sur ce fait. C'est que si on mange, pour arrêter de manger de la viande et qu'on se rabat sur des OGM, des cultures fabriquées de façon industrielle, pas du tout avec conscience, bah, pour moi, c'est exactement la même chose. Alors, je vais vous mettre en lien des tas de trucs que j'ai trouvés, hein, qui parlent de ça, en fait, la récupération industrielle de ce mouvement qui se développe et qui se déploie. Peut-être que cette crise sanitaire et toutes les autres sont liées également pour nous diriger vers une certaine quelque chose, hein. En fait, vous vous souvenez qu'il y a quelques années, je parlais aussi des insectes, hein, dans notre alimentation. En fait, si on délègue la façon de nous nourrir à des industriels, eh ben, en fait, c'est eux qui vont décider de ce que nous allons manger. Donc, et ce ne sera pas pour notre santé, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, là, on s'aperçoit bien que ceux qui nous gouvernent et ceux qui décident de tout ne sont pas là pour notre bien, et il n'est pas question que nous nous portions bien et que nous ayons la possibilité d'être souverains dans notre façon de vivre, puisque ce système capitaliste a décidé d'un certain chemin, et nous sommes un petit peu pris au piège. Moi, j'essaie de m'en extraire le plus possible. Bon, c'est pas évident, il y a des moments où j'y arrive un peu plus que d'autres, mais en tout cas, j'ai conscience de ce que j'ai envie de faire. Je vois la souveraineté que je peux arriver à mettre en place dans ma vie. Et l'alimentation, c'est vraiment un point vraiment important de savoir ce qu'on fait. Alors évidemment, nous avons la possibilité également de remettre de l'énergie positive dans ce qu'on mange. Et justement, la cuisine peut en être une façon. C'est-à-dire qu'en fait, la façon que nous allons
cuisiner peut également nous transmettre du bien-être ou pas, hein, voilà. Donc si c'est trop élaboré également, ça n'est pas quelque chose qui est fait pour notre santé. Par contre, si on prend des bons aliments de base le plus possible, on va dire, et que on amène un rayonnement énergétique euh, euh, dans la façon que nous avons de cuisiner, ça va nous apporter de meilleurs éléments et une meilleure assimilation. Je ne sais plus parler. Et donc, ça va être meilleur pour notre santé. Donc, tout ça, c'est hyper intéressant. Et encore une fois, on est en transition. Tout le monde en est là où il en est. Voilà, il y a toujours des grandes discussions ici sur ça, hein, puisque je dis ce que je pense et j'apporte mon point de vue. Je suis très reconnaissante quand on me prépare des bons petits plats avec amour, puisque c'est fait quand même avec amour ici. Mais les produits utilisés, des fois, je suis pas super fan, quoi, en fait. Euh, et je pense on peut faire mieux, on peut faire toujours mieux. Donc voilà, je voulais vous sensibiliser à ça et vous mettre en lien des choses. Alors aussi, j'ai découvert que le gouvernement, dans cette grande, comment on appelle ça, gratitude envers nous, etc., propose des plans pour toutes sortes d'entreprises, alors des bonnes et des moins bonnes, hein, des subventions pour tous ceux qui vont aller qui vont réussir à faire un dossier, hein, parce que c'est sur dossier, je vous mettrai le lien, hein, des associations ou des entreprises qui pourraient aller dans le sens d'une meilleure alimentation. Alors, on peut les prendre au mot, hein, et faire vraiment des choses positives. Donc, il y a toutes sortes de propositions qui sont faites. Et il y a également de très très beaux projets qui ont bénéficié de cette aide gouvernementale, puisque c'est dans l'agenda. Profitons-en. Donc, on peut aller vers des cuisines avec des cuisines scolaires, avec plus de végétaux et des agriculteurs du coin qui proposent des plats, qui proposent je veux dire, des végétaux et des légumes et des fruits qui vont entrer dans les préparations pour les enfants, pour les hôpitaux, etc. Et ça, tout ça, ce sont des projets qui peuvent être validés, qui peuvent être proposés. On a encore un petit levier comme ça de possibilités à petite échelle et à échelle, on va dire, locale, pour proposer de belles choses. Donc profitons-en. Mais bientôt, ça sera pris d'assaut par des tas de trucs, des startups qui sont sponsorisés par des gros industriels qui ne sont pas là pour notre bien, qui sont là juste pour faire du pognon, si ce n'est pas pire. Donc voilà, quoi. Faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette.